Bienvenue sur Gabon 241. Dans un instant, vous allez écouter le discours de Fabienne Essola, une figure emblématique qui s'adresse aujourd'hui directement à l'armée gabonaise. Avec des mots empreints de colère et de détermination, elle appelle à la fin des tortures infligées aux Gabonais et exhorte les militaires à ne plus suivre aveuglément des ordres qui bafouent la dignité du peuple. Fabienne Essola interpelle également le général Brice Oligui, lui demandant de faire preuve de retenue et de sagesse dans cette période délicate. Enfin, elle exige avec force la libération immédiate de Kale Obiang. Restez avec nous sur Gabon 241 pour ce moment crucial. Voici le discours de Fabienne Essola, une voix qui porte la douleur et les espoirs du peuple gabonais. Nous avons un véritable problème avec l'armée gabonaise. Et ça ne va pas commencer d'aujourd'hui. C'est un vieux problème. C'est-à-dire qu'on a précarisé l'emploi au Gabon. C'est-à-dire qu'au Gabon, on a réussi à convaincre les Gabonais qu'ils n'avaient pas droit à accéder à l'emploi, au poste à responsabilité. Et donc, la seule fonction publique qui recrutait était restée celle des forces de défense et de sécurité. Malheureusement, beaucoup se sont donc engagés dans cette voie noble, dans ce métier cher d'abord à la vie des personnes qui s'y engagent, qui donnent leur corps, leur âme à la nation, qui donc prêtent serment de mourir à la place de quiconque au Gabon pour protéger ces personnes, parce que c'est cela, bien évidemment, les militaires, les forces de l'ordre et de sécurité. Il faut donc que nous comprenions que malheureusement, la vocation première, bien évidemment, qui était attendue de nos militaires, a été pervertie par la précarité organisée, par la gouvernance de notre pays. Et donc, les gens ont retrouvé à l'armée, aux forces de défense et de sécurité, eh bien, une sorte d'exutoire, j'ai envie de dire, une sorte de bouée de sauvetage. C'est-à-dire que quand vous avez cherché longtemps pour être embauché quelque part, malgré vos diplômes, et pire encore quand vous n'en avez pas, eh bien, vous décidez d'aller rentrer à l'armée. Et les politiques y ont joué un rôle malheureux pour notre pays. C'est-à-dire que beaucoup de politiques ont commercialisé, ont mercantilisé, ont clientélisé l'armée de notre pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au Gabon, il y a eu, pendant plusieurs années, des hommes et des femmes politiques qui, pour sortir les leurs, pour sortir leur électorat de la précarité et de la difficulté, ont décidé de les faire entrer eh bien, dans les forces de l'ordre et de sécurité, la gendarmerie, la police, la GR, que sais-je encore. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des militaires qui ont tous les yeux gros, comme je ne sais quoi, qui n'ont pas l'amour de la patrie, qui n'ont pas l'amour du désintéressement, qui n'ont pas conscience du désintéressement et qui viennent là pour manger. Donc c'est dès la base. Je ne dis pas malheureusement tous. Je suis obligée souvent de généraliser, mais nous savons, et moi-même j'en suis convaincue, qu'il y a des militaires, des forces de l'ordre qui véritablement se sont engagés par vocation, parce qu'ils sentaient dans leur tripes que c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'ils sentaient que c'est leur vocation qui est là. Donc c'est un appel. Ils n'y sont pas allés parce qu'ils cherchaient un emploi. Ils n'y sont pas allés parce que c'est la seule fonction publique qui recrutait. Ils n'y sont pas allés parce que malheureusement, si on voulait avoir un emploi au Gabon, il n'y avait que l'armée de disponible. Et quand on n'avait pas eu la chance d'être inséré socialement dans l'école de la République, eh bien l'école, ou du moins l'armée a toujours été aussi, eh bien la bouée de sauvetage pour beaucoup de nos compatriotes. C'est pour cela qu'on va avoir des générations et des générations de forces de l'ordre qui n'ont aucun sens du devoir, qui n'ont aucun sens du sacrifice, parce que je l'ai lu plusieurs fois aujourd'hui dans les commentaires, dans plusieurs réseaux sociaux et bien de nos médias gabonais. J'ai été outré de me rendre compte de l'inconscience absolue de ce qu'est l'engagement du militaire. J'ai toujours dit ici qu'il faut respecter les militaires, parce qu'un militaire, c'est le plus grand sacrifice de dépassement de soi, de l'amour pour le prochain, pour ses compatriotes,
que quelqu'un puisse faire en termes d'engagement. C'est-à-dire, je m'engage pour l'armée de mon pays. Pourquoi? Parce que quand on s'engage pour l'armée, on ne s'engage pas parce qu'on a faim. On ne s'engage pas parce qu'on veut avoir un emploi tout de suite qui nous permette de voler à notre tour. On s'engage parce qu'on a envie de défendre le prochain. On a envie de défendre son pays. On a envie de veiller à la sécurité des biens et des personnes. On ne s'y engage donc pas pour des questions purement, eh bien, de précarité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, chers compatriotes, malheureusement, je suis outré de me rendre compte de ce que le peuple gabonais a un niveau de conscience à se dire que les militaires, parce que tous sont d'accord, le peuple gabonais est d'accord de reconnaître que si le pouvoir Bongo PDG est resté plus de 50 ans au pouvoir, c'est parce que justement, il y avait les militaires. C'était les militaires qui ont assuré le pouvoir Bongo PDG. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le vote des Gabonais. Ce sont les militaires qui ont toujours été le bras armé, eh bien, du pouvoir au Gabon. Et tout ce folklore démocratique que nous jouions là n'était que pour être la caution démocratie. Mais le vrai pouvoir était détenu et maintenu par les militaires. C'est pour cela que tous ces militaires n'ont jamais eu à réfléchir 2 secondes dès lors que un groupe de Gabonais se constituait un obstacle au maintien au pouvoir, eh bien de celui pour qui ils ont en réalité prêté serment. Les militaires, beaucoup d'entre eux, n'ont pas prêté serment pour défendre la République, pour défendre le Gabon, mais pour défendre le président, pour défendre un individu. Et c'est au nom de cet individu qu'ils ont tué, ils ont maltraité, ils ont massacré. Et je suis curieusement surprise aujourd'hui de me rendre compte de l'excuse que vous faites à cela. Oui, mais ils ont tué, c'était sous les ordres. C'était sous les ordres de Bongo, c'était sous les ordres d'Ali Bongo. Donc oui, ils ont peut-être tué les Gabonais, ok, mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient sous les ordres. Je ne cesse de le répéter. Peuple gabonais, il faut que vous compreniez. Il faut que vous le reteniez. Vraiment, pour une fois, aucun militaire ne peut recevoir d'ordre de tuer en temps de paix. Et surtout pas, eh bien, dans son pays. Sans guerre, sans rien, on te dit va tuer. Aucun militaire. Et il est précisément écrit dans les textes qui organisent la vie des militaires ou la répression des comportements déviants, criminogènes et criminels des militaires, qu'il est interdit, formellement interdit, à tout militaire, eh bien, de commettre ou du moins d'obéir à un ordre injuste, à un ordre illégal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut aller regarder sur le plan de l'ordre public gabonais. S'il y est écrit qu'il y a le droit de tuer, que parce que quelqu'un manifeste son mécontentement, on doit tuer la personne, dès cet instant, si un militaire reçoit un ordre de tuer quelqu'un, on ne peut rien reprocher à ce militaire parce qu'il s'est exécuté conformément à l'ordre public gabonais. Sauf que aucune loi au Gabon n'autorise à qui que ce soit de porter atteinte au droit à la vie, de tuer par quelque moyen que ce soit. Vous allez encore aller regarder dans ce qui est prévu par l'ordre public gabonais, ne serait-ce que celui-là, je ne parle même pas de celui international, est-ce que dans les dispositions des textes de l'ordre public gabonais, il est prévu que naturellement, les militaires pouvaient en venir à humilier, maltraiter les humains, les Gabonais. Vous partez regarder encore une fois dans cet ordre public, si vous voyez que c'est interdit dans l'ordre public gabonais, vous pouvez aller le chercher dans le code, par exemple pénal, il est strictement fait mention de l'interdiction, ou même dans le code de procédure pénale, il y est strictement mentionné que personne ne peut subir des traitements inhumains et dégradants. Et on précise même en état d'arrestation. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que même lorsque les personnes sont en état d'arrestation, elles ne peuvent absolument pas, je dis bien absolument pas, se retrouver, eh bien, maltraitées. Ne peuvent absolument pas se retrouver humiliées.
ne peuvent absolument pas se retrouver torturés. À partir de cet instant, quelque militaire que ce soit qui donne l'ordre ou qui reçoit l'ordre de torturer, d'humilier, de maltraiter et qui décide d'obéir à cet ordre-là, lui-même prend la responsabilité de commettre ces actes. Et il ne peut en aucune manière s'extraire, s'exonérer de sa responsabilité en invoquant justement qu'il aurait reçu l'ordre. Parce que il est clairement écrit à l'article 46 du Code de justice militaire que tout ordre illégal, c'est-à-dire tout ordre qui porte atteinte à l'ordre public, tout ordre qui se retrouve sanctionné, dont le comportement ou dont l'action ou l'acte est sanctionné par le code pénal, est considéré comme un ordre auquel on doit désobéir. C'est-à-dire que le militaire a la responsabilité morale et matérielle de désobéir à un ordre illégal. Donc un militaire ne peut pas aller tuer parce qu'il aurait reçu l'ordre de tuer. Le militaire qui tue, prétendant qu'il a reçu l'ordre de tuer, a pris la liberté de tuer et donc il est un criminel, un meurtrier, comme toute autre personne qui l'aurait fait. Et donc il n'y a aucune excuse possible qui serait de nature à dire il a reçu les ordres. C'est écrit, ce n'est pas moi qui ai inventé cette loi. Code de justice militaire, allez taper sur Internet, vous allez voir les don'ts and do's. Ce que les militaires peuvent faire et ce que les militaires ne peuvent pas faire. Vous allez lire cela là-bas. Donc, allez-y, cherchez l'information. Souvent, le même Internet que vous utilisez pour venir sur les réseaux sociaux, utilisez-le pour aller sur Google, utilisez-le pour aller sur des sites comme le site du journal officiel de la République gabonaise. C'est là où vous allez trouver l'essentiel des textes de la République gabonaise. Tout y est. Il suffit de mettre le nom dans la barre de recherche et vous allez trouver le texte que vous voulez, avec les références qu'il vous faut. Prenez cette habitude. Cela vous donnera le droit d'enfin défendre la République et de défendre la démocratie. Parce que c'est cela aujourd'hui. Nous avons du mal à défendre la démocratie. Nous avons du mal à défendre nos droits. Nous avons du mal à défendre notre citoyenneté parce que nous ne connaissons pas. Et nous n'avons pas la patience de connaître. Nous n'avons pas la patience d'apprendre. Nous n'avons pas la patience d'aller à la source de l'information. On préfère se limiter aux petits commentaires de réseaux sociaux ou de quartiers et on se tire des conclusions qui ne correspondent en rien, eh bien, à un environnement où les gens sont censés être et appartenir, eh bien, à des siècles de lumière. Il faut que cela cesse, chers compatriotes. Donc non, aucun militaire ne peut recevoir un ordre de tuer et décider d'aller tuer parce qu'il a reçu l'ordre de tuer. On n'obéit pas à un ordre illégal. Et le militaire qui décide lui-même d'obéir à un ordre illégal a décidé délibérément de commettre l'acte illégal. Et on ne peut même pas aller chercher la responsabilité de l'ordonnateur de l'ordre. On ne peut pas. Parce que le militaire sait que si cet ordre est illégal, je ne le fais pas. Le militaire est censé maîtriser l'ordre public de son pays. Le militaire est censé connaître tous les comportements interdits dans son pays et tous les comportements autorisés. Pour les comportements autorisés, déjà c'est facile. Tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Donc, il suffit d'aller regarder seulement tous les comportements naturellement interdits. Et dès lors qu'on connaît les comportements interdits, on connaît donc les comportements autorisés. Et toutes les fois qu'un militaire fait quelque chose qui est interdit par l'ordre public gabonais, ce militaire prend la responsabilité lui-même d'enfreindre aux lois de la République dont il est censé être l'exécutant dans le sens de leur observation. Et à partir de cet instant, on ne peut pas être de nature à applaudir ou à vouloir exonérer ces derniers de leur responsabilité. C'est-à-dire dire qu'ils ne sont pas coupables, dire que ce n'est pas leur faute. En français facile. On ne peut pas dire que le militaire qui a tué parce qu'il a reçu l'ordre de ses supérieurs. Il ne peut pas. S'il a tué parce qu'il a reçu l'ordre, il faut établir la contrainte. Parce que pour que l'on considère même qu'il faut sanctionner le supérieur hiérarchique dans l'armée, il faut aller chercher l'ordre. Quel est l'ordre? Est-ce qu'il y a la preuve de la contrainte? Par exemple, on a détenu sa femme, ses enfants. On a dit, s'il ne tue pas les Gabonais, sa femme, ses enfants, on les brûle. On a la preuve de ça. On va savoir que, il était un peu obligé. C'était sous contrainte.
Et même là encore, on vous dit que même si vous êtes sous contrainte, puisque vous avez prêté serment pour servir la patrie ou la mort, nous vaincrons, que vous dites souvent là. C'est ce que ça signifie. C'est-à-dire que même si on te dit, entre toi te torturer et toi te laisser torturer le militaire, vous qui choisissez de torturer les gens pour éviter que vous-même vous soyez torturés là, vous n'êtes pas de vrais militaires. Vous n'avez pas prêté serment pour devenir militaire. Vous êtes des militaires alimentaires. Vous êtes des forces de sécurité et de défense alimentaires. Vous êtes des gendarmes, des policiers alimentaires. C'est-à-dire que vous êtes allés dans l'armée parce que vous aviez faim, parce que vous cherchiez un emploi. Et comme c'était le seul emploi disponible pour tous vous mater et vous soumettre et vous condamner à un défaut d'expression, vous avez décidé alimentairement d'aller rentrer dans un métier aussi noble, aussi précieux pour la vie d'un pays et la sécurité d'un pays que celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes.